Voici l'image d'Épinal de la femme bédouine, une mère consacrée tout entière à son foyer, dissimulée derrière son voile, figée dans un autre temps. Mais en réalité, les bédouines d'Israël entrent de plein pied dans la modernité. Aux portes du désert du Negev, dans ce quartier d'affaires de Beersheva, Aïssa lance sa propre start-up. Je suis la première et la seule en magasin. Étudiante en école d'ingénieur, Aïssa a mis au point une application pour payer son plein d'essence dans toutes les stations-service du pays. J'ai remarqué que c'était compliqué de payer son plein d'essence. Des fois, la carte de crédit ne passe pas, il faut du liquide. Le Shabbat, on ne peut payer qu'à la pompe automatique. Avec mon application, ce sera beaucoup plus facile. Au sein de l'incubateur, Aïssa pénètre dans un monde inconnu pour elle, celui de la célèbre start-up nation israélienne, où les Arabes sont rares et les Bédouines encore plus. Mais la jeune femme aime les défis et la nouveauté. Chacun partage ses expériences, ce qui lui est arrivé cette semaine. Le contact avec les gens nous rend plus heureux, en tout cas en ce qui me concerne. Pour développer son entreprise, Aïssa s'appuie sur un réseau d'entrepreneurs bédouins dirigé par Fahema. Les deux femmes dialoguent dans un mélange de 3 langues, l'hébreu, l'arabe et l'anglais. Nous sommes une communauté très pauvre et dans ce pays, il y a des opportunités. Israël est considéré comme l'un des États les plus avancés du monde dans le domaine des start-up et de la high-tech. Alors pourquoi on ne participerait pas à ça? Après tout, nous faisons partie de cet État, n'est-ce pas? Nous formons une communauté de 270 000 personnes, dont 60% ont moins de 18 ans. Investir dans cette communauté a un impact pour la société israélienne et cela bénéficie en retour à la communauté bédouine. Aïssa vit à Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël avec 70 000 habitants. Les Bédouins forment une minorité dans la minorité arabe israélienne qui représente 1/5 des citoyens du pays. Longtemps, les Bédouins se sont distingués par un taux de natalité record. Avec 7 enfants, la mère d'Aïssa, une psychologue, s'inscrit dans la nouvelle génération, celle qui limite les naissances. Avant, on ne planifiait pas les naissances. Plus on avait d'enfants, mieux c'était. Aujourd'hui, on prend davantage en compte la dimension économique, les études, l'éducation, etc. Cela a vraiment changé. Quelle est la moyenne d'enfants par femme aujourd'hui? 6. Et c'est considéré comme une toute petite famille. Aïssa veut faire carrière, mais elle tient par-dessus tout à préserver son identité bédouine. À chaque fois que je vois une bédouine qui réussit, soit elle change sa façon de mettre son hijab, soit elle commence à s'habiller avec des jupes courtes. Et là, je sens qu'il lui manque quelque chose. Pour moi, elle n'a pas complètement réussi, car elle n'a pas réussi à préserver ses valeurs. Le père d'Aïssa, Abed, soutient pleinement sa fille, bien que la société bédouine reste très conservatrice. Chez nous, on a du mal à laisser les femmes travailler. Mais avec le temps, petit à petit, les mentalités changent et on trouve nos propres limites. Là où une femme peut travailler et là où elle ne peut pas travailler. Par exemple, une femme ne travaillera jamais dans une station-service. Elle ne travaillera pas non plus dans un café. Malheureusement, l'harmonie de cette famille n'est pas toujours de mise dans la société bédouine. Elle a été enlevée et assassinée, son corps a été retrouvé au fond d'un puits. Chaque année, plusieurs femmes sont assassinées par un frère ou un père pour avoir voulu s'émanciper des règles du clan. Amal est l'une des figures de proue de la lutte contre les violences faites aux femmes bédouines. Ce jour-là, cette militante associative intervient en direct à la télévision israélienne en arabe.
Je veux donner aux gens l'image d'une femme qui cherche seulement à obtenir ses droits et son indépendance afin de vivre en toute sécurité. La femme bédouine ne vit pas encore assez en sécurité pour vivre la vie qui lui convient. Elle a envie de vivre sa vie sans que les autres lui disent ce qu'elle doit penser. Selon Amal, la libération des femmes bédouines passe par la légalisation des villages non reconnus, de véritables bidonvilles sans eau courante ni électricité. Le nouveau gouvernement israélien a promis d'accélérer le processus de sédentarisation dans des villes officielles comme celle-ci. Une ville comme celle-là permet aux femmes de pouvoir sortir, de se distraire, de suivre des formations qui vont l'enrichir et lui ouvrir de nouveaux horizons. Et aussi de trouver un travail qui lui parle. Les bédouines peuvent payer cher leur liberté. Parfois, les maris n'acceptent pas leur émancipation et les familles éclatent. Cette année seulement, nous avons réalisé que petit à petit, les femmes parvenaient à atteindre le niveau qu'elles souhaitaient. Mais pendant ce temps-là, l'homme, lui, il reste au même niveau. C'est un problème très sérieux. Si nous ne faisons rien maintenant, dans 5 ans, on risque d'avoir de gros problèmes au sein de notre communauté. On verra de plus en plus de divorces, de familles éclatées. Il faut que tout le monde évolue ensemble. Fiers de leur quête d'indépendance, les Bédouines d'Israël aimeraient servir de modèle à toutes celles qui, en Israël ou ailleurs, rêvent de vivre leur vie.